Bonjour à tous, j'espère que vous aussi, vous avez votre café, votre thé, votre chocolat chaud ou ce que vous buvez le dimanche matin, parce qu'on va quand même faire quelque chose d'assez compliqué et c'est à la demande de Erin qui me dit que en fait, elle veut un exercice où on prend un verbe avec une préposition fixe, hein, par exemple ici rekenen op, compter sur, hein, parce qu'il y a toujours op. Ce n'est pas une particule séparable, c'est un verbe à préposition fixe et combiner ça avec une P2, donc avec une phrase subordonnée. Comment est-ce qu'on doit lier les deux? Parce que, souvenez-vous, le petit hop ne peut pas rester seul, alors il faut mettre un petit er. Comment est-ce qu'on le fait? Donc, j'ai préparé 20 phrases pour vous et on va les connecter ensemble, on va les lier ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai marqué combiner. Donc, je vous donne déjà les phrases en néerlandais et vous allez devoir les combiner. OK? Est-ce qu'on y va? Vous avez votre café? Attendez juste une petite gorgée et on y va. Je suis déjà à mon deuxième café. Voilà, j'agrandis un tout petit peu. D'accord. Alors, je komt morgen op tijd naar huis. Hein, tu viens demain à temps à la maison. Daarop reken ik. Je compte dessus. Et donc maintenant, nous, on doit construire la phrase. Je compte sur le fait que tu reviens à la maison demain à temps. D'accord? Pardon. Donc, ik reken erop que, je compte dessus que, dat je, attention, après dat, rejet du verbe. Donc, dat je morgen tijd naar huis komt. Vous avez compris ce qu'on va faire? Voilà, donc ik reken erop. On ne peut pas juste dire ik reken op dat je. Non. Donc le op, préposition, ne peut pas rester seul. Vous avez compris? Alors on continue et on fait la deuxième phrase. De benzineprijzen zullen nog stijgen. Pardon. Les prix du carburant vont encore augmenter. Daarvan is iedereen overtuigd. De ça, tout le monde est convaincu. Donc, alors, vous devez connaître l'expression overtuigd zijn van, être convaincu de. Hein, j'ai chaque fois écrit en majuscule, comme ça, vous pouvez apprendre ces expressions. Donc, tout le monde est convaincu. OK? Donc, iedereen is ervan overtuigd. On peut écrire ervan séparé ou pas. Hein? Iedereen is ervan overtuigd dat de benzineprijzen nog, et puis rejet de tous les verbes, zullen stijgen. Est-ce que c'est correct? Iedereen is ervan overtuigd dat de benzineprijzen nog zullen stijgen. Oui, très, très bien. Je laisse un petit espace, comme ça, vous voyez mieux la phrase qu'on est en train de faire. Donc, ici, c'est l'expression vertrouwen op. Vertrouwen op, c'est un peu comme compter sur. Hein, on avait aussi rekenen op. Vertrouwen op, ça veut dire j'ai tout à fait confiance que quelque chose. Voilà, donc c'est dans le sens compter sur. Quand il n'y a pas la préposition, quand c'est iemand vertrouwen, ça veut dire faire confiance à quelqu'un. Mais vertrouwen op, c'est plus compter sur. J'espère que vous comprenez. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, revenez vers moi. OK, donc, pardon, votre maison sera kant en klaar, complètement prête, le 30 avril. Et donc, zal zijn sera ou va être, d'accord? Et daarop mag u vertrouwen, vous pouvez y faire confiance. OK? Vous pouvez compter dessus. Alors, vous pouvez compter sur le fait que u mag, pardon, u mag erop vertrouwen dat uw huis, que votre maison, tous les verbes à la fin, donc op 30 april,
Kant en klaar, ça c'est bien d'apprendre ça par cœur. Et ça veut dire fini et prêt. Juste complètement prêt ou prête. Ici c'est la maison. Donc dat uw huis op 30 april kant en klaar zal zijn. Pardon, attendez, je prends un peu de café. Comme ça, vous avez le temps de regarder un peu la phrase. D'accord? Ici, la phrase est un peu plus longue. Donc, on prend la quatrième. Encore une fois, s'il y a des problèmes, vous me le dites, hein, s'il y a des questions. Alors, uitgaan van, se baser sur. Donc, supposer que, on peut aussi dire. Ok. De ambtenaren op mijn département zijn stuk voor stuk betrouwbare medewerkers. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, pardon. Ok, donc, les fonctionnaires dans mon département sont stuk voor stuk, ça veut dire chacun, pièce par pièce, chacun, des collaborateurs betrouwbaar, fiables, à qui on peut faire confiance, d'accord? Daarvan ga ik uit. Je me base là-dessus. Je le suppose. Voilà. Donc, on commence par cette phrase. Ik ga ervan uit dat. Vous voyez que on a particules séparables et on a préposition fixe. On a les deux ici. Hein. Donc, pas si évident que ça. Évidemment, la particule séparable tout à fait à la fin. OK? Au présent. Ik ga ervan uit dat de ambtenaren op mijn departement. On garde le zijn pour la fin, stuk voor stuk. Betrouwbare oh là là, il est encore tôt, medewerkers zijn. Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Ik ga ervan uit dat de ambtenaren op mijn departement stuk voor stuk betrouwbare medewerkers zijn. Oui, très bonne phrase. Vous voyez, c'est pas si évident que ça quand il y a et une préposition fixe et une particule séparable. En tout cas, ce qui est sûr, et je pense que vous le savez déjà, on doit complètement clôturer la phrase principale avant d'entamer la phrase subordonnée. Hein. Morceau par morceau. Si maintenant il y avait encore une fois une phrase infinitive, vous devez chaque fois clôturer morceau par morceau. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui disent oui, mais rejet du verbe, on rejette tous les verbes. Pardon. Est-ce que je vais arrêter ma vidéo là? Désolé. Donc, voilà, vous clôturez morceau par morceau. Et on est à la cinquième phrase. Paulus is een voorvechter van de vrede geweest. Paul, à mon avis, c'était un pape, a été, is geweest, un voorvechter, quelqu'un qui défendait, un défenseur de la paix. Daarop hebben alle media gewezen. Donc, tous les médias ont souligné ou indiqué, donc gewezen. Et donc, wijzen op, c'est un peu souligner, indiquer. Et vous voyez ici, ce qui est un peu peut-être difficile, c'est qu'en néerlandais, on a une préposition, mais pas en français. Wijzen op, ça veut dire vraiment un peu mettre l'accent sur, on pourrait dire aussi. Peut-être ça, c'est plus facile pour avoir le concept dans votre tête. OK, donc, de médias. Non, alle médias, pardon. Et ça continue à ma gorge. Alle media hebben erop gewezen. Vous avez vu? Hebben devant, gewezen derrière, et le erop entre les deux. Dat Paulus een voorvechter van de vrede is geweest. Rejet des deux verbes, donc l'auxiliaire et le participe passé. OK? Vite contrôler. Alle media hebben erop gewezen dat Paulus een voorvechter van de vrede is geweest. Oui, très très bien.
Alors, 6e phrase, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. De inflatie blijft tot een minimum beperkt. L'inflation reste limitée, beperkt, à un minimum. Daarover zouden de EU-landen moeten waken. En waken over, c'est VA. Donc, les pays de l'Union européenne devraient y veiller. Et le devrait, c'est zouden moeten. Oui, pardon. Zouden moeten. OK? Alors, on va commencer par les pays de l'Union européenne. De EU, et en néerlandais, c'est Europese Unie, hein, donc c'est pas UE, mais EU, hein, tout à l'envers. De EU-landen zouden erover moeten waken dat. Vous avez vu? Donc, zouden devant, et puis les deux autres verbes moeten waken derrière, et puis erover au milieu. Dat de inflatie tot een minimum beperkt blijft. Je vais faire ça naturellement. Est-ce qu'on peut dire blijft beperkt? De EU-landen zouden erover moeten waken dat de inflatie tot een minimum blijft beperkt. Oui, moi, je mets toujours, quand c'est un verbe conjugué, attention, c'est un peu différent quand il y a un infinitif, mais ici, quand c'est le verbe conjugué, et donc pas, il n'y a pas un infinitif en jeu, moi, je mets le verbe conjugué à la fin. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus courant. Très bien. Petit espace, 7e phrase. Être sûr de, zeker zijn van, donc. De getuigen hebben de waarheid gezegd. Les témoins ont dit la vérité. Daarvan zijn we nog niet zo zeker. De cela, nous ne sommes pas encore si sûrs. OK, donc, je commence par nous ne sommes pas encore si sûrs. We zijn nog niet zo zeker van. Vous avez vu que le van est séparé par certaines choses, hein? Adverbe, etc. Voilà, ça j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si vous ne le savez plus, vous devez me le demander. Mais donc, le et sa préposition sont séparés par certaines, on va dire, compléments, on va appeler ça. D'accord? Si vous ne savez plus, vous revenez vers moi. We zijn er nog niet zo zeker van dat de getuigen de waarheid hebben gezegd. Toujours la même construction. OK? Numéro 8. Denken aan, penser à. Er had nog iemand in de kelder kunnen zitten. Donc, quelqu'un aurait pu encore être dans la cave. Attends, had kunnen, avait pu être. Zitten, oui, verbe de position, on peut le traduire par être en français. Donc, c'est en fait, en français, on va dire avait pu être. En néerlandais, plutôt, aurait pu être. Mais rappelez-vous qu'en néerlandais, on peut juste switcher, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, entre conditionnel présent et plus que parfait, si vous ne le savez plus, ou bien vous me demandez où vous cherchez la vidéo, ou vous me demandez où se trouve la vidéo. OK, donc, quelqu'un aurait pu encore être dans la cave. Daaraan heb ik geen ogenblik gedacht. Je n'y ai pas pensé un instant. Pour être plus détaillé, à ça, je n'ai pas un instant pensé. OK? Donc, on commence par ik. Ik heb er geen ogenblik aan gedacht. Vous voyez de nouveau que le aan sont séparés. Hein? Vous avez vu ça? OK, donc si vous ne savez plus ce qui se met entre le et le aan, vous me le demandez. Ik heb er geen ogenblik aan gedacht dat er nog iemand in de kelder had kunnen zitten. Tous les verbes à la fin. Dat
fait de sorte à ce qu'il y ait un rejet des 3 verbes. OK? De nouveau, si vous avez des questions, revenez vers moi. Non, ça, je n'ai pas bien fait. Alors, denken aan, penser à. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ici, c'est denken om. Denken aan. Denken om. Oui, c'est plus quand on pense à un grand concept. Mais voilà, pour l'instant, ne vous inquiétez pas pour ça. Ici, j'utilise denken om. Pensez-y. Et alors, kom op tijd uit je bed. Donc, viens à temps de ton lit. Donc, sors à temps de ton lit. Uit je bed, sortir de son lit. OK. Alors, denk erom. Pardon, erom. Denk erom op tijd uit je bed te komen. En fait, on a un impératif ici. Donc, pensez-y. Denk erom. Op tijd uit je bed te komen. Ça, c'est pense à. Ça, c'est le te komen. OK? OK, j'espère que ça c'est clair. Alors, letten op aussi, faire attention. Oh là là, qu'est-ce que j'écris là? Donc, c'est faire attention à. Letten op. Alors, fais attention à ce que. Fais attention à ce que tu prennes suffisamment d'argent avec toi. Alors, let erop dat je genoeg geld meeneemt. Il y a le je, pardon, donc il faut te. Pourquoi je n'ai pas eu le dat ici? Denk erom, oui, en fait, on peut avoir le dat ici. Denk erom dat. Ah non, 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 non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une phrase subordonnée. J'ai fait suivre ça par une phrase infinitive. C'est pour ça que je n'ai pas mis le dat. Si je mets le dat, j'aurais pu mettre un dat, comme j'ai fait ici. Quand je mets un dat, j'ai un sujet et j'ai un verbe. D'accord? J'espère que ça, c'est clair. Let erop dat je genoeg geld meeneemt, mais on pourrait autant dire let erop genoeg geld mee te nemen. Et là, on a une phrase infinitive. D'accord? Ok, allez, on est à la moitié. Courage. Passen op aussi, faire attention à. Attention de ne pas te faire voler ton vélo, de ne pas te faire piquer, comme on dit aussi en Belgique. Donc, pas Europe. Bon, on va faire avec dat. Dat je fiets niet laat pikken. Ça, c'est quand j'ai vraiment une subordonnée avec dat. Et le sujet, pourquoi j'ai je? Parce que c'est tu et ton vélo. D'accord? Sinon, c'est pas erop je fiets niet te laten pikken. Et là, on a une phrase infinitive. OK, 12. Zorgen voor, s'assurer à ce que. Alors, zorgen voor, donc s'assurer que, et puis connais tes TP des verbes par cœur. Les TP, vous voyez, c'est les verbes irréguliers, hein? Comme on étudie kijken, keek, gekeken, etc. Donc, zorg ervoor dat je de hoofdtijden, on appelle ça aussi de stamtijden, van de werkwoorden van buiten kent. Ou bien zorg ervoor, et puis de hoofdtijden van de werkwoorden van buiten te kennen. Même construction tout le temps. 13. Alors, denken aan, penser à. Er is volgende vrijdag geen les. Il n'y a pas de cours vendredi prochain. C'est le 11 novembre. Alors, denk eraan dat er volgende vrijdag geen les is. Rejet des verbes. Ça va, ça commence à aller. Allez, craindre, c'est vrezen voor. Et on craint quoi? Het werk zal niet op tijd klaar zijn. Le travail ne sera pas prêt
klaar, attends, op tijd. Oké, donc, je vais dire je crains, ik vrees ervoor dat het werk niet op tijd klaar et le verbe zal zijn. Ça va? Pas si facile que ça. Hein? Vertrouwen op. De nouveau, compter sur, on l'avait déjà eu. Et on compte sur quoi? De arbeiders zullen hun best doen. Les ouvriers ou les travailleurs feront de leur mieux. Faire de son mieux, hun best, leur meilleur. Ils vont faire de leur meilleur, comme on dit en néerlandais. Je laisse un espace. Alors, j'y compte. Ik vertrouw erop dat de arbeiders hun best zullen doen. Ça va? 16. Être contre quelque chose, tegen zijn. Hein? Er komt een steenkoolcentrale. Er komt, ça veut dire il va y arriver, une centrale de charbon. Alors, je suis contre ce fait. Je suis contre. Ik ben er tegen. On peut aussi les coller, le er et le tegen. Dat er een steenkool, c'est du charbon, hein, centrale komt. Ça va? Ok? 17, je sépare aussi un peu. Ici, je suis pour. Donc, on construit. Souvenez-vous, le on en français, souvent, c'est la construction passive en néerlandais. Donc, wordt gebouwd, hein, pour dire qu'on construit. Une kerncentrale, une centrale nucléaire. Donc, maintenant, on va dire je suis pour. Je ne dis pas comment je suis pour. Hein. Ik ben ervoor dat er een kerncentrale wordt gebouwd. J'ai de tous les verbes. Allez, on y est presque. Voilà, ok. Donc, 18. De nouveau, compter sur, rekenen op. Donc, je compte sur le fait que de regering, le gouvernement zal steunen, va soutenir sa proposition. D'accord? Ik reken erop dat de regering een voorstel zal steunen. Voilà, ok, c'est compris? 19. Voilà, revenez vers moi pour des questions. Hein. Twijfelen aan, douter, et encore un peu difficile parce que en français, douter n'a pas de préposition. En néerlandais, c'est twijfelen aan. Et donc, on doute de quoi? Zal er wel een nieuwe kerncentrale komen? Et j'aurais dû mettre point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura? Hein, zal er komen? Est-ce qu'il y viendra en néerlandais? Une nouvelle centrale nucléaire? Alors, donc, on va dire, je doute que. Ik twijfel eraan. Attention, donc le eraan. Ah, et maintenant, c'est une question. Et attention, c'est plutôt comme je me demande si. Et donc, en néerlandais, le si, qui n'est pas une condition. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Alors, c'est of. Donc, je me demande si le si n'est pas une condition. Si c'est une condition, c'est als. Si ce n'est pas une condition, c'est of. Twijfel eraan of er wel een nieuwe kerncentrale zal komen. Voilà. Et le tout dernier, voilà, houden van, aimer, de nouveau aussi difficile. Il faut absolument le van en néerlandais, sinon ça veut dire tenir. Ici, c'est aimer. Et donc, le soir, à la maison, lire un livre. Donc, j'aime ça. Ik hou ervan. S'avonds, ça veut dire en général le soir. Dus een boek te lezen. Une phrase infinitive. Oui, j'aime lire, c'est mieux ça. Est-ce que j'aurais pu avoir une phrase subordonnée? Ik hou ervan
dat ik 's avonds een boek lees? Non, beaucoup moins. Bon, ici c'est, voilà, phrase infinitive. Voilà, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes très, très courageux. S'il y a des questions, revenez vers moi. C'est déjà ici d'un niveau assez élevé, mais les mêmes constructions reviennent tout le temps. Merci d'être avec moi. J'adore ça. Je suis contente que vous soyez là avec moi. Un très bon dimanche. Moi, je continue évidemment mon café.